Prise Canada 6 ans et je me suis dit bonjour Akmel, comment tu vas? Bonjour Clarisse, bonjour, merci d'être là. Donc Prise Canada 6 ans maintenant et comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien faire les bilans. J'aime bien, voilà, m'arrêter à un moment donné pour célébrer, pour, on va dire, rendre grâce, dire merci à Dieu, vous dire merci à vous pour votre présence, pour votre fidélité. Merci, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de pourquoi entreprendre. Créer ton entreprise est la décision la plus sage, la plus intelligente. En anglais, on dit la plus smart. Donc, la décision la plus smart que tu puisses prendre dans ta vie. Pourquoi est-ce qu'il faut entreprendre? Et si tu as déjà ton entreprise, en tout cas, je te félicite d'avoir sauté le pas. Et mon intention vraiment aujourd'hui, c'est d'inspirer quelqu'un, d'inspirer une personne qui hésite, une personne qui doute, une personne voilà, qui ne sait pas vraiment pourquoi elle devrait entreprendre, une personne qui se demande est-ce qu'il faut se lancer, est-ce que c'est bon de se lancer. Salut Linda. Donc à toutes ces personnes-là qui hésitent, qui se posent des questions, qui ont peut-être peur de se lancer, vraiment ce live-là, il est pour vous. En tout cas, merci pour votre présence, merci d'être là. Et j'aime bien dire cette citation, mon meilleur job, c'est le boulot que je crée moi-même. Un jour, j'ai un coach qui me disait, écoute Prisca, tu peux avoir un emploi, tu peux aujourd'hui être peut-être bien salarié, et puis demain, patatrac, on te dit, voilà, il faut partir, on n'a plus besoin de toi, tu n'es plus utile pour l'entreprise, ou il y a peut-être un réaménagement au niveau de la structure de l'entreprise et ton poste doit sauter. Pourquoi ne pas créer un emploi? Pourquoi ne pas créer ton emploi dans lequel tu sais qu'on ne va jamais te renvoyer? Pourquoi ne pas créer quelque chose à toi-même dans lequel on ne va jamais te dire c'est bon, vas-y, au revoir, etc. Est-ce que vous pensez que c'est censé ce qu'il a dit? Le meilleur job est celui que tu crées toi-même, celui duquel on ne va jamais te renvoyer, celui pour lequel on ne va jamais te dire basta, parce que c'est toi qui es aux commandes, parce que c'est toi qui diriges. Bienvenue en tout cas au Prise Canada Live et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Les 3 raisons fondamentales pour lesquelles entreprendre est la décision la plus intelligente que tu puisses prendre dans ta vie. Et si tu nous rejoins, voilà, n'hésite pas à envoyer un message. Merci pour les cœurs, c'est gentil de votre part. Donc on va tout de suite commencer parce que je sais qu'il y en a qui vont écouter en replay après. Donc, voilà, entreprendre, Prise Canada à 6 ans, donc juin 2014, je ressens, on va dire depuis le début de l'année de 2014, je ressentais vraiment le besoin de démarrer quelque chose à moi-même, de construire quelque chose. Il faut dire que entreprendre a toujours été pour moi un rêve, on va dire un rêve d'enfance. On a tous nos rêves qu'on a à l'enfance, on se dit quand je serai grande, je veux réaliser telle ou telle chose. Et moi, je me suis dit, quand j'allais avoir 30 ans, j'allais effectivement créer mon entreprise parce que pour moi, 30 ans, c'était vraiment l'âge de la liberté, l'âge de la maturité, l'âge où on commence à construire sa vie, à construire un certain nombre de choses. Et je me suis dit, quand j'allais avoir 30 ans, salut Linda, bienvenue. Donc, je me suis dit, quand j'allais avoir 30 ans, en tout cas, j'allais créer mon entreprise. Et donc, juin 2014, je démarre Prise Canada, qui était à l'origine un blog sur lequel je me suis dit que j'allais partager voilà, mes expériences de femme africaine, mes réussites, mes échecs, mes défis, mes challenges. Je me suis dit que j'allais en parler parce que ça faisait, donc en 2014, ça faisait à peu près 5 ans que je travaillais en entreprise. Donc j'étais chargée de communication de MTN Côte d'Ivoire et à cet âge-là, j'étais déjà mariée, j'avais déjà mon premier enfant. Et je me suis rendu compte que le fait d'avoir un boulot, le fait d'être marié, le fait d'avoir des enfants n'arrivait pas à combler, on va dire, un besoin d'accomplissement, un besoin d'accomplissement profond que je ressentais au fond de moi-même. J'avais besoin de construire quelque chose de mes propres mains, j'avais besoin de me lancer dans quelque chose. Et quand j'ai commencé à ressentir ce besoin-là, d'abord j'ai lancé une ONG qui aidait les filles déscolarisées à repartir à l'école. Donc, je prenais une partie de mon salaire de MTN que je prenais pour financer les études de ces filles-là. C'était pas très cher, hein.
Donc, je payais leurs études, je partais dans les écoles qu'on appelle les IFEF, donc les institutions de formation féminine. Je partais là-bas et puis je demandais aux directrices quelles sont les filles qui sont intelligentes, mais qui ne peuvent pas se payer la formation. Donc, elle me donnait la liste des filles et puis selon mes moyens, je payais la scolarité de ces filles sur l'année. Tout au long de l'année, je partais avec mon équipe, on les entretenait, on discutait avec elles, on leur donnait des conseils et c'est là que j'ai vraiment pris goût, on va dire, au fait de partager ce que je sais, de partager ce que j'ai. Et puis je me suis dit, mais pourquoi me limiter aux filles déscolarisées, alors que celles même qui sont parties à l'école ont forcément des défis, ont forcément des choses qu'elles ont envie de faire, d'accomplir. Elles aussi, elles ont besoin de conseils. Donc, mes petites sœurs ont besoin de conseils. Je me suis dit, bon, je démarre un blog sur lequel je vais commencer à donner des conseils aux femmes surtout, à partager mes expériences. Et c'est comme ça que Priscanad a démarré tout simplement. Je vous assure que quand j'ai démarré, ce n'était pas à l'origine pour en faire une entreprise. C'était surtout pour, on va dire, m'évader de mon travail, voilà, qui arrivait à un moment donné, je m'ennuyais dans mon boulot parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie très souvent et quand je fais le tour d'une question, très rapidement, je commence à m'ennuyer. Donc, en 5 ans, voilà, chargée de communication, je maîtrisais déjà tous les rouages de mon travail. J'avais vraiment besoin de quelque chose pour m'évader, pour souffler. Et c'est là que j'ai créé le blog priscanad.com. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, en novembre 2014, j'ai démissionné d'MTN Côte d'Ivoire. Démissionné parce que, voilà, je me suis dit, il fallait maintenant que je crée mon entreprise. J'avais 30 ans. J'ai toujours rêvé de créer mon entreprise à partir de 30 ans. Donc, il faut que je me lance maintenant dans cette initiative. Il faut que je crée mon entreprise. Et donc, quand j'ai démissionné, c'était pas pour faire du coaching, c'était pour créer une agence de communication parce que j'ai fait de la communication marketing. Donc, je suis très bonne dans ce qui est Photoshop, la quasi-totalité des visuels que vous voyez sur Priscanad, c'est moi qui les fais. Voilà, je fais des vidéos, je crée des sites internet, donc le site même de Priscanad, c'est moi qui l'ai conçu. Donc, avec tous ces talents que j'avais, je me suis dit, si je lançais une agence de communication, ça allait forcément prendre. Et patatrac, au bout de 2 ans, l'agence de communication n'a pas donné, ça ne s'est pas lancé. Et je pense que l'une des raisons qui a fait que cette agence n'a pas fonctionné, c'est que honnêtement, j'avais tout mon cœur sur Priscanad. J'avais tout mon cœur sur Priscanad. Je passais quasiment tout le temps sur Priscanad au lieu de travailler sur les projets de mon agence de communication. Et donc, je suis allée aux impôts et j'ai déclaré faillite par rapport à l'agence de communication et j'ai fermé l'agence de communication. Donc, on va dire que ça a été mon premier gros échec en matière d'entrepreneuriat. Donc, démarrer quelque chose, démissionner pour ça. Quand je devais démissionner, mes patrons, tout le monde, mes collègues m'ont dit, mais tu es sûr que ça va marcher, tu es sûr de ton affaire? Je dis, oui, c'est une agence de com. Comme j'avais déjà de bonnes compétences en matière de communication, donc ils se sont dit, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, au bout de 2 ans, j'ai fermé cette agence de communication. Du coup, je n'avais que Priscanad. Je n'avais que Priscanad et au moment où je me suis dit j'allais vraiment m'investir dans Priscanad pour développer Priscanad, je suis tombée enceinte de mon 3e enfant. Donc je suis aujourd'hui maman de 4 enfants. Donc je suis tombée enceinte de mon 3e enfant. Et là, ça a été vraiment... c'était pas du tout prévu. Donc ça a complètement ravagé tous mes plans. Et donc quand j'ai accouché en 2016-2017, je suis repartie en entreprise parce que je suis tombée sur une belle opportunité pour travailler avec une ONG américaine. Et on va dire que c'était le meilleur boulot que je puisse imaginer, que je puisse rêver d'avoir. Le salaire était top, les conditions de travail étaient top, on avait des avantages, je voyageais très souvent, je partais en mission dans l'intérieur du pays. Et quand j'ai démarré en tant que salarié avec l'ONG américaine, donc, qui était financée par l'USAID, l'Agence des Nations Unies pour le développement, donc je continuais malgré tout Priscanad parce que je me suis dit Priscanad c'est ma mission de vie, c'est mon bébé, c'est mon cœur, c'est ce que j'aime,
voilà, c'est ma passion, donc je ne peux pas laisser tomber Priscanad. Et donc, je faisais les deux en même temps. Donc, en même temps que je développais les activités de communication de l'ONG, je poursuivais mes coachings les week-ends, je poursuivais mes coachings les soirs, et il y avait la famille à gérer, il y avait pas mal de choses à gérer. Et en 2017, j'ai démarré avec cette ONG américaine, et en 2019, donc l'année dernière, je suis tombée encore enceinte de mon 4e enfant. Et c'est pas la grossesse pour cette fois qui était le plus compliqué, parce que voilà, j'avais le salaire et j'avais Priscanad. Mais ce qui était le plus compliqué, c'est que quand j'étais à 6 mois de grossesse, l'ONG nous a rassemblés et l'ONG nous a dit, écoutez, on va restructurer l'ONG parce que on n'a plus de financement pour payer tout le monde. Donc, on était à peu près 65 employés. Et sur ces 65 employés, 45 devaient partir. Donc, vous imaginez, tu démissionnes, tu crées ton entreprise. Après, tu te dis, bon, peut-être que je n'ai pas fait le bon choix. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Tu retournes en entreprise alors que le contrat était pour 5 ans. 5 ans de travail. Vous savez que les ONG ne font pas généralement de contrat à durée indéterminée puisque ce n'est pas financement, ce n'est pas bailleur qui fonctionne. Donc très souvent on va vous dire votre contrat c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et le nôtre c'était vraiment un projet qui était bâti sur 5 années. Donc je me suis dit durant 5 ans, je gère Priscanad et je gère l'ONG. J'essaie de faire en sorte que Priscanad puisse vraiment grandir, Priscanad puisse vraiment se développer. Et puis après, quand le projet finit, quand le projet se termine, voilà, je suis à fond dans Priscanad. J'ai pris 5 bonnes années pour tout organiser. Et voilà qu'au bout de 2 ans, enceinte de 6 mois, l'ONG vient nous dire, écoutez les amis, ça va finir. Donc, mon contrat s'est terminé en octobre passé. Octobre, novembre, décembre. Non, octobre, j'étais à 8 mois de grossesse. Donc, très enceinte quand mon contrat s'est terminé. Et quand on a dit que sur les 65 personnes, 45 devaient partir, il y avait 2 catégories de personnes. Il y avait ceux qui étaient désespérés. Désespérés parce que, voilà, 5 ans, on a des projets. Il y en a qui ont pris des prêts immobiliers, il y en a qui ont voilà, financé des choses, des formations. En tout cas, chacun s'est organisé comme il pouvait. Donc, il y en a qui étaient désespérés parce que c'était leur seule source de revenus. C'était le salaire, c'était ce salaire-là et rien d'autre. Et la deuxième catégorie de personnes, c'était nous autres-là, qui avions, en plus de notre salaire, un business. On était à peu près 5 sur 45 personnes, en tout cas, à avoir gardé, à avoir développé une entreprise en plus du salaire qu'on avait dans cette ONG. Et donc, nous qui avions, on va dire, un plan B, on était en tout cas moins désespérés et moins tristes que ceux qui n'avaient que le salaire, que ce travail-là comme seule option. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je veux te dire que dans la vie, il ne faut jamais avoir une seule option. Il faut toujours se donner 2 ou 3 options, surtout quand il s'agit de tes finances, quand il s'agit de ton argent. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, on ne peut rien faire sans argent. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves, créer la vie que tu veux si tu n'as pas les moyens de le faire, si tu n'as pas les moyens d'y arriver. Et donc, à 8 mois de grossesse, je dois partir. Mais vous savez la stratégie que j'ai adoptée durant ces 2 années et la stratégie que je me disais que j'allais adopter durant les 5 ans, la stratégie c'était de ne pas toucher mon salaire et de vivre à 100% des revenus de Priscanad. Parce que je me suis dit que si je touchais mon salaire, je n'allais pas avoir cette force-là, cette motivation de poursuivre les activités de Priscanad. Donc, j'ai fermé complètement mes yeux sur le salaire. Et souvent même, c'est le 10 ou le 15 du mois que je demandais au comptable, mais est-ce que les salaires sont passés? Et tout le monde se mettait à rire parce qu'on dit, mais toi, Prisca, tu es dans quelle planète même? Les salaires sont passés depuis combien de jours? C'est maintenant que toi, tu viens demander si les salaires sont passés. Et je pense, honnêtement, personne n'avait imaginé que
avec l'USAID, avec une aussi grande organisation, le projet allait se terminer en 2 ans. Personne n'avait vu cela venir. Personne. Et vous voyez, il y a des situations dans ta vie qui arrivent sans que tu ne le demandes ou sans que tu ne le veuilles. Et je me suis dit que pour les 5 années, ça allait être ma stratégie. Je ne touche pas mon salaire. Je vis de Prise Canade. Donc, je développais les activités de Prise Canade. Je faisais mes coachings le week-end, je faisais mes coachings les soirs, je développais mes programmes de coaching, tout. Vraiment, c'est vrai que je ne pouvais plus prendre autant de personnes comme lorsque j'étais sans boulot. Mais en tout cas, je prenais un certain nombre de personnes qui faisaient que dans le mois, je n'avais pas besoin de toucher mon salaire. Et je pense que c'était une stratégie, une stratégie de ouf, comme on le dit, une stratégie, mais des plus intelligentes. De telle sorte que, quand en octobre, avec la grossesse, j'ai dû partir, je n'ai pas vraiment ressenti que je n'avais pas de boulot, que je n'avais pas... Parce que Prise Canade me nourrissait complètement. Et jusqu'au jour où je vous parle, je vis essentiellement des revenus de Prise Canade, donc de mon activité qui est 100% en ligne. Et j'ai décidé que 2020 serait mon année sabbatique. Donc j'ai pris 2020 comme mon année sabbatique parce que je me suis dit, je vais laisser 1 an au bébé, je vais lui laisser le temps de grandir, je vais prendre moi-même le temps de me retrouver, de savoir où je vais, qu'est-ce que je veux finalement, puisque le plan de départ n'existe plus, les 5 ans de salaire avec cette ONG n'existent plus, donc c'est quoi mon plan B? Vous savez que je suis hyper planificatrice et donc pour planifier, souvent j'ai besoin de temps, j'ai besoin de prendre du recul. Donc je me suis dit, cette année 2020 là, je ne sais pas si je vais retourner en entreprise ou pas, mais en tout cas, tant que Prise Canade est là, à nous aller, il n'y a aucun souci. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je veux faire ces 3 séries de live là, pour te dire que si tu es là aujourd'hui en train de m'écouter, en train de me regarder, et qu'en plus de ton salaire, tu n'as aucune activité, c'est vraiment le moment de t'y mettre, parce que être salarié n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Le jour où j'ai démissionné et que 1 mois après, je n'ai pas vu de salaire dans mon compte en banque, c'est là que j'ai su que le salariat n'était pas une fin en soi. Parce que le salaire est limité au temps que tu passes dans cette entreprise-là. Et je sais que nous sommes nombreux à avoir des salaires et à ne pas avoir la possibilité d'épargner parce qu'aujourd'hui, les charges, les sollicitations des parents, nos réalités sont difficiles. Et je sais que nous sommes plusieurs. Moi, quand j'étais MTN, je vous assure qu'en 5 ans, je n'avais même pas plus de 2 millions dans mon épargne. Malgré le bon salaire que j'avais, malgré tout ça, je n'avais pas plus de 2 millions dans mon compte d'épargne. Et c'est la raison pour laquelle entreprendre, c'est un plan B qui te permet, le jour où tu n'as plus ton boulot, qui te permet de continuer à gérer ta vie comme si de rien n'était, le temps de savoir qu'est-ce que tu fais, comment tu te repositionnes. Donc, si tu comprends ce que je dis déjà, mets-moi un cœur pour que je puisse continuer ce live parce que nous allons parler des 3 raisons maintenant. Donc, je t'ai donné un peu l'historique de Prise Canade, pourquoi je suis là, pourquoi je développe cette activité. Et donc, maintenant, les 3 raisons pour lesquelles entreprendre, on va dire, c'est la décision la plus intelligente de ta vie. Donc, la première raison, en tout cas, des 6 ans d'expérience que j'ai eu à développer cette entreprise, c'est que entreprendre, c'est la meilleure école de développement personnel. Entreprendre, c'est la meilleure école. Quelqu'un disait, si tu veux te développer personnellement, si tu veux grandir personnellement, crée ton entreprise. Parce que les défis, les difficultés que tu rencontres dans l'entrepreneuriat sont formateurs pour tous les domaines de ta vie, sont formateurs pour tous les aspects de ta vie. Entreprendre, c'est quoi? C'est de la persévérance, c'est de la créativité, c'est de l'endurance. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Une course de fond parce que quand tu n'as que ça comme revenu, tu te dois de non seulement savoir gérer ton temps, parce que quand tu es entrepreneur, la qualité de tes revenus est liée directement à la qualité de la gestion de ton temps. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant. Avant, c'est quoi? Tu travailles en entreprise. Bon, quand tu finis de faire le petit boulot que ton patron ou ta patronne t'a donné, tu es là, tu glanes un peu sur les réseaux sociaux, tu causes, ça s'affaire et tout ça. Mais quand tu es entrepreneur, tu ne peux plus le faire parce que
comme je le dis toujours, 1 heure de ton temps gaspillé en tant qu'entrepreneur, c'est de l'argent que tu gaspilles. Et donc, quand tu es entrepreneur, tu comprends la valeur du temps. Tu comprends la valeur du temps. Et tu comprends la valeur de l'argent. Parce que quand tu es salarié et que ça tombe tous les mois, ça devient finalement une routine. À la limite, tu t'en fous. Parce que tu te dis le mois prochain, ça va tomber encore. Mais quand tu es salarié, tu commences à prendre au sérieux l'argent. C'est là que tu vas apprendre tout ce qu'il y a comme technique de gestion financière, tout ce qu'il y a comme technique d'épargne. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne fais pas tout le temps des ventes. Il peut y avoir des mois où tu vends beaucoup, où voilà, tu as beaucoup de clients. Et il peut y avoir des mois où tu n'as rien du tout. Donc, si en tant qu'entrepreneur, tu ne sais pas là aussi gérer ton argent, ce sera compliqué pour toi, ce sera difficile pour toi de faire tenir ton entreprise sur la durée. Les gens disent que généralement en Côte d'Ivoire, je pense que plus de la moitié des entreprises ferment avant leur 5e anniversaire. Je pense que les raisons, on va parler demain de tout ce qui est erreur et tout ça, mais je pense que la raison fondamentale qui fait que justement ces entreprises-là ferment, c'est une question de gestion du temps pour l'entrepreneur, une question de gestion d'argent. Et quand je parle de gestion du temps, je parle aussi de qui tu t'entoures par rapport à ton entreprise. Donc, être entrepreneur, ça va t'apprendre à gérer les hommes. Ça va t'apprendre à gérer les hommes. Comment emmener une personne qui, voilà, ne sait pratiquement rien de ce que tu fais à devenir une personne qui demain te soutient, t'aide et peut justement te remplacer, on va dire en griffe, dans l'entreprise que tu as. Donc, une entreprise, comme je le disais, c'est la meilleure école de développement personnel parce que ça va t'apprendre à gérer ton temps, ça va t'apprendre à gérer ton argent, ça va t'apprendre à gérer les hommes. Ça, c'est les 3 points. En 4e point, ça va t'aider à avoir confiance en toi-même. Comme je vous le dis tout le temps, avant moi, je n'avais pas confiance en moi. Et quand certains collègues qui ont travaillé avec moi voilà, avant me regardent aujourd'hui, ces personnes-là se demandent si c'est la même personne parce que devenir entrepreneur m'a complètement aidé à sortir de moi-même, à vaincre la timidité, à vaincre, je sais pas, le manque de confiance, le manque d'assurance parce que quand tu es entrepreneur, ce que tu vends d'abord, c'est toi-même. Surtout quand tu es dans le domaine du coaching. Quand tu es dans le domaine du coaching, de la consultance, de la formation, la première chose que tu vends d'abord, c'est toi-même. Et si en tant que coach, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas d'assurance dans ce que tu fais, tu ne vas inspirer confiance à personne et tu ne vas pas emmener les gens à avoir confiance en toi. Alors que quand ton activité et comme la mienne à 100% basée sur Internet, le facteur 1 qui fait que les gens achètent, c'est la confiance qu'ils placent dans ce que tu fais, c'est la confiance que ces personnes placent en toi-même. Donc, entreprendre, ça va t'aider à développer ton estime personnelle, à avoir confiance en toi-même. Parce que tu comprends que si tu n'as pas confiance en toi et confiance dans ce que tu vends, tu ne feras pas des ventes. Et qui dit pas de vente, dit no business. En 6e point, entreprendre, la meilleure école de développement personnel, ça va t'aider à utiliser tes talents, à développer ton potentiel, à développer tes talents. Parce que dans Priscana, je retrouve tous mes talents. Je retrouve mes talents d'oratrice, parce que j'anime des conférences aujourd'hui. Je retrouve mes talents de coach, de conseillère, de mentor, parce que j'aide des personnes aussi à développer leur activité en ligne. J'aide des personnes à organiser leur vie. Je développe mes talents de formatrice, parce que je vends des formations en ligne. Donc, je développe mes talents de formatrice. Je développe également mes talents d'infographiste, parce que je suis emmenée souvent à créer mes propres visuels, à créer mes propres outils. Donc, je ne pense pas qu'il y a un métier dans ce monde qui regroupe quasiment tous ces métiers-là. Formateur, infographiste, coach, conseiller, mentor. Je ne pense pas qu'il y ait dans ce monde un métier qui regroupe quasiment tout ça. Mais quand tu crées ton entreprise, tu as cette opportunité, tu as cette chance de développer chacun des talents que tu as. Et quelqu'un disait, quand tu es entrepreneur, chaque talent peut devenir une source de revenus. Et même des talents, des choses que tu ne pensais pas être des talents pour toi, peuvent devenir une source de revenus pour toi. Moi, j'aime beaucoup planifier, par exemple. J'aime beaucoup planifier, j'aime beaucoup organiser. Et je n'ai jamais su que c'est un talent. Jusqu'à ce que je sois dans le coaching et que je me rende compte qu'il y a des personnes
qui ont du mal à s'organiser, qui ont du mal à organiser leur temps, à organiser leur maison. Et je me suis dit, mais attends, je n'avais pas conscience du fait qu'il existait des personnes qui ne savaient pas s'organiser. Et c'est pour cela que j'ai commencé à beaucoup parler d'atteindre ses objectifs. Et j'ai créé le Priscana Life Planner, que je suis en train de développer une série de planners pour justement développer ce talent de planificatrice on va dire, je négligeais à la limite. Pour moi, ce sont des choses que je fais dès que je me réveille. La planification, c'est ma respiration en fait. Donc dès que je me lève, je commence à planifier. Quand mon assistante range souvent mes sacs à main, le bureau, elle ramasse tout le temps des petits papiers. Elle dit, mais attends, cette femme, elle aime trop écrire. J'ai toujours un petit papier où j'écris quelque chose, où je note quelque chose et tout ça. Ça, c'est un talent. Je ne savais pas que conseiller des gens, c'était aussi un talent qui pouvait aujourd'hui être une source de revenus pour moi. Et vous savez, en tant qu'être humain, c'est dangereux de se limiter à une seule source de revenus parce que le jour où cette seule source de revenus n'existe plus, qu'est-ce que tu deviens? Et entreprendre, il n'y a pas que le coaching, il n'y a pas que Internet. Salut Nadia, comment tu vas? Salut Laurent. Donc entreprendre, il n'y a pas que le coaching, il y a l'agriculture, il y a tellement de domaines dans lesquels aujourd'hui quelqu'un peut développer une entreprise. Et donc, ça c'est déjà le premier point que je voulais aborder. Et en dernier, par rapport à la raison 1, école de développement personnel, l'entreprendre va t'aider à développer de bonnes habitudes. Aujourd'hui, de celles qui se réveillaient à 7h30 et qui couraient dans tous les sens pour ramasser un habit, courir, aller prendre son warren pour aller au travail. Je suis celle qui arrive aujourd'hui à se réveiller à 4h, 4h30, 5h pour organiser son entreprise, pour organiser sa vie, pour organiser sa maison et qui est vraiment zen et qui sait organiser, qui sait planifier sa maison. Et ça, c'est une habitude que j'ai eu à développer quand je suis devenue entrepreneur. Donc là, je viens de vous parler de la raison numéro 1, c'est que entreprendre, c'est la meilleure école de développement personnel. Et la raison numéro 2, donc si tu comprends vraiment ce que je dis, me mettre un oui en commentaire pour dire que tu comprends, un je comprends pour que je sois sûr qu'on parle de la même chose. Donc la deuxième raison, là on va attaquer maintenant le volet salariat, parce que j'ai été salarié. Je suis entrepreneur, j'ai été salarié 100%, j'ai été salarié entrepreneur moitié-moitié. Là, je suis 100% entrepreneur. Je pense que je suis très bien positionnée pour te parler du salaire, pour te parler de ce que c'est que le salaire. Et quand les gens disent que le salaire est une solution temporaire à un plus grand problème, ce n'est pas mentir, ce n'est pas dire des choses voilà, pour vendre des produits ou des services, mais c'est la vraie réalité de la vie. Le salaire est une solution temporaire à un problème de liberté financière. Salut Estelle. Le salaire est une solution temporaire. Pourquoi? Parce que le salaire, en fait, donc être salarié dans une entreprise, c'est lié au temps que tu passes dans l'entreprise. Donc, tu ne peux pas avoir un salaire si tu ne passes pas du temps dans cette entreprise-là. Salut Daniel Désiré. Donc, tu ne peux pas avoir un salaire si tu n'es pas assise en train de travailler dans cette entreprise. La preuve, quand tu dois, par exemple, pour nous les mamans, t'absenter parce que ton enfant est malade, il faut que tu puisses envoyer un justificatif pour dire que voilà, je n'ai pas pu être là aujourd'hui dans l'entreprise parce que j'ai tel ou tel souci. Et si tu ne présentes pas ce justificatif-là, le chargé de la paye, donc les ressources humaines, sont dans leur droit de pouvoir te retrancher ce jour-là de ton salaire. Ça veut dire qu'en entreprise, le temps que tu passes est lié au revenu que tu as. On est d'accord. Mais ce temps que tu as là, arrivé à un moment donné, ce temps que tu as dans cette entreprise et les capacités que tu mets à la disposition de cette entreprise, arrivé à un moment donné, physiquement parlant, tu ne pourras plus le faire. Donc, tu seras peut-être fatigué, tu vas atteindre l'âge de la retraite. Et quand tu atteins l'âge de la retraite, l'entreprise te dit bye bye, bon vent. Et après, qu'est-ce que tu deviens? Pourquoi généralement nos parents, quand ils sont à la retraite, finissent au village? Pourquoi?
Parce que quand on est en entreprise, on ne prend pas le temps de planifier sa retraite. On ne pense pas. Aujourd'hui, qui pense à sa retraite? Tu es salarié aujourd'hui, honnêtement. Tu penses à ta retraite? Tu planifies ta retraite? Tu te demandes, c'est quoi ma vie après le boulot? C'est quoi ma vie après le salaire? Est-ce que tu te poses ce genre de questions? Tu es là aujourd'hui, tu vis dans l'instant présent. La solution qui est là aujourd'hui, c'est ton salaire qui te revient tous les mois. Est-ce que tu penses à ta retraite? Non, tu ne penses pas à ta retraite. Est-ce que tu sais que dans 5, dans 10 ans, le niveau de vie sera plus que maintenant? Est-ce que tu sais que dans 5, dans 10 ans, la scolarité de tes enfants va doubler, voire tripler? Est-ce que déjà tu prends conscience de ces réalités-là? Et comment tu les prépares? Comment tu les abordes? Si tu te limites seulement au salaire. Si tu n'utilises pas le salaire que tu as comme une ressource pour développer d'autres activités génératrices, de telle sorte à te créer, on va dire, plusieurs sources de revenus. Plusieurs sources de revenus, de telle sorte que quand une source se ferme, les autres sources peuvent se développer. Aujourd'hui, il y a l'immobilier qui est là. Tu peux entreprendre dans l'immobilier. Utiliser le salaire que tu as pour t'acheter un bien immobilier que tu mets en location et qui, dans ta vieillesse, dans tes vieux jours, le jour où tu n'auras plus ton travail, pourra te servir de source de revenus. Le salaire n'est pas une fin en soi. Et en plus d'échanger ton temps contre de l'argent, en entreprise, j'ai compris ça quand on nous a dit de partir au niveau de l'ONG américaine. En fait, tu as une charge pour l'entreprise. Tu as une dépense pour l'entreprise. Donc, ne pense pas que l'entreprise te voit avec ton mari ou ta femme, avec tes enfants, avec tes ambitions. Non, l'entreprise voit un poste de dépense, un salaire qui est un poste de dépense. Et le jour où il y a une crise, on regarde et puis on dit poste-temps supprimé, poste-temps supprimé. On ne dit pas vie-temps, on ne dit pas famille-temps supprimé. Les gens ne pensent pas à qui tu nourris, à qui tu aides, à quels sont tes projets sur lesquels tu as basé ce salaire-là. Les gens n'en pensent pas. Les gens pensent à toi comme une charge. Et on dit, bon, donc, on nous envoie, les États-Unis nous envoient un courrier pour dire que vous êtes 65. On dit aux gestionnaires des ressources humaines, sur les 65 personnes qui sont dans ce projet, tu fais partie 45, tu t'arranges pour que 45 partent parce qu'il n'y a que 15 ou je ne sais pas combien de personnes qu'on peut prendre en charge. C'est ça en fait le salariat. Tu es mis au poste dans la case dépenses, dans la case charge de l'entreprise. On est d'accord. Charge de l'entreprise aussi parce que les compétences que tu as, quelqu'un d'autre peut les avoir. On peut te remplacer dans une entreprise. Et toi, en bonne personne gentille, voilà, tu te joues, on va dire, les personnes fidèles. Donc, tu es corps et âme dans cette entreprise, toute ta vie, tout autour de cette entreprise. Même les week-ends, tu es encore en train de travailler, tu ne penses pas à ta vie, tu ne penses pas à tes projets. Et puis un matin, on te dit, écoute, ton poste est supprimé, basta. C'est ça le salariat, malheureusement. Donc, ne considère pas le salaire comme une fin en soi, parce que c'est une solution temporaire à ta liberté financière. Et je dis, moi je me dis qu'il n'y a rien de pire que de prendre ta retraite et de retourner au village. C'est pas que je n'aime pas mon village et tout, mais non, je me dis que la retraite, c'est le meilleur moment, c'est censé être le meilleur moment de ta vie où tu profites de ton dur labeur. Pourquoi ne pas utiliser ta jeunesse pour créer des entreprises? Et même si elles échouent, peu importe, tu en tireras des leçons pour améliorer demain, pour apprendre à vendre des choses que tu crées toi-même, des choses que tu crées avec tes mains, des choses que tu crées avec ton intelligence. De telle sorte que le jour où on te dit non, on ne te prend plus dans cette entreprise, tu sais déjà vendre tes compétences, tu connais tes talents, tu sais comment les vendre. C'est quoi, je te pose la question pour toi, c'est quoi la meilleure option? C'est quoi la meilleure option?
Le salaire que tu as n'est qu'une ressource. Il faut que tu le notes quelque part, il faut que tu le comprennes. Le salaire que tu as n'est qu'une ressource pour t'aider à te développer, n'est qu'une ressource pour t'aider à devenir une meilleure personne, n'est qu'une ressource pour t'aider à créer d'autres sources de revenus. On va dire que c'est quelque chose que Dieu te donne pour que tu puisses gérer tes charges, mais pour que tu puisses construire l'avenir. Et quand moi je me lève aujourd'hui, je me dis 2020 c'est mon année sabbatique. Non, je ne compte pas sur mon mari, je compte sur mes activités. Je compte sur ce que Priscana me rapporte. Et vous savez ce qui est bon dans l'entrepreneuriat, c'est que une activité de business en cache d'autres. Une activité de business en cache d'autres. Donc j'ai démarré par le coaching. Aujourd'hui, je crée des livres que je vends. Je suis devenue auteur. Je suis devenue formatrice. Je crée des formations. Je suis consultante. Donc, un seul boulot, ou une seule compétence, ou un seul talent, ou un seul business même que tu démarres aujourd'hui, va t'aider à développer d'autres business. Une idée de business cache toujours d'autres idées de business. Donc, ne cherche pas à avoir franchement une idée extraordinaire. Commence déjà avec le peu de choses que tu sais faire. Commence déjà avec le peu que tu as. Et quand tu vas commencer avec ce petit-là, que tu vas te confronter aux hommes, que tu vas te confronter à tout ce qui est vente, marketing, que tu vas te concentrer, que tu vas être confronté à ce genre de choses-là, tu sauras si ça intéresse les gens ou pas. Tu sauras qu'est-ce que tu dois faire. Quelle est la prochaine chose que tu dois créer? Quelle est la prochaine opportunité que tu dois? Quel est le prochain produit? Et ton intelligence se développe. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu te renouvelles tous les jours. Ta créativité se renouvelle tous les jours. Et tu peux te dire, je ne travaille pas. Voilà, je n'ai pas envie de travailler parce que je me sens fatiguée. Et puis, ce que tu as déjà mis en place te rapporte de l'argent. L'année dernière, quand je vendais le Priscana Life Planner 2020, j'étais très enceinte, donc 8 mois de grossesse, 9 mois. Et pendant que j'accouchais même, les gens étaient en train d'acheter le planner. Mon équipe était en train de livrer mes livres. Pendant que moi j'étais couchée, en train de donner naissance à mon enfant. Pendant que j'étais couchée à la maison, en train d'allaiter mon bébé, tranquillement, sans me soucier de quoi que ce soit. J'avais déjà mis des systèmes en place qui allaient me permettre d'avoir des revenus dans cette période difficile, pour peut-être quelqu'un qui n'a pas d'autres sources de revenus, et dans cette période heureuse où tu prends le temps de te concentrer sur ton bébé. Pour nous qui sommes mamans, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et ce que j'ai apprécié aussi, donc on va tomber sur la troisième raison, entreprendre, c'est la meilleure solution pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vous assure que je pense au fond de moi que certaines personnes, en fait, sont nées pour entreprendre. Je pense, et je le réalise au fil du temps, entreprendre, c'est un appel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un appel. Ce n'est pas, je vais chercher de l'argent, je vais entreprendre pour gagner des millions, des milliards. Non, entreprendre, c'est un appel. Et quand tu as l'âme d'un entrepreneur, il y a certaines choses qui te dérangent dans la société. Et moi, l'une des choses qui m'a beaucoup dérangée, c'est quand tu deviens maman. Nous qui sommes mamans, on comprend. C'est quand tu deviens maman et qu'au bout de 1 mois et demi, on te dit de laisser ton bébé. On te dit de laisser ton nourrisson pour repartir travailler. Et vous allez voir que dans des sociétés évoluées, comme peut-être le Canada et autres, ou je ne sais pas, en France peut-être, on accorde de longs mois de congé à la maman. Et souvent, même quand tu deviens maman, tu peux prendre 1 an de congé, voilà, et tu es rémunéré. Pourquoi? Parce que les gens ont compris, pour nous qui sommes femmes, que laisser ton bébé à 1 mois et demi et aller travailler, souvent tu es dans la voiture et puis tu pleures. Parce que pour nous, tu laisses ton enfant dans la main d'une servante. Tu laisses ton enfant dans la main d'une servante. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Tu ne sais pas ce qu'on donne à ton enfant. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et pour nous, peut-être moi j'ai encore ma maman. Et je pense que ma maman était pour moi une grande aide inestimable dans cette situation. Pour celles qui n'ont pas de maman ou qui n'ont pas peut-être de parents sûrs, c'est difficile de concilier vie familiale, vie professionnelle quand tu es salarié.
Estelle est en train de le dire, c'est pénible parce que j'ai parlé du volet enfant pour nous les mamans. Et puis il y a la vie de couple aussi. Vous êtes salarié, vous vous levez le matin, voilà, chacun s'en va, chacun gère ses occupations. Et j'ai compris ça surtout dans la crise du coronavirus, quand certaines clientes m'ont dit, coach, depuis que nous sommes confinés, ça ne va pas dans mon couple. Si tu es là et que le confinement ne t'a pas rapproché, toi et ton mari, c'est qu'il y a un souci. Si vous êtes là, si tu es marié, tu m'écoutes, et que le confinement, la situation du coronavirus ne t'a pas rapproché de ton mari, ne t'a pas rapproché de tes enfants, c'est que le problème est plus profond que ça. Quand vous êtes bien dans votre vie de couple, au contraire, c'est bon? Non, appelle à mon téléphone. Donc, quand vous êtes dans ce genre de situation, quand vous êtes à l'aise dans votre couple, tout va bien, au contraire, être confiné, c'est le must. Pourquoi? Vous passez plus de temps ensemble, vous voyez, vous avez plus de temps, voilà, d'être intime et tout ça. Donc, concilier vie professionnelle, vie familiale avec l'entrepreneuriat, c'est le top. Et l'une des choses qui m'a fait prendre conscience aussi de ça, c'est quand un jour, quand j'ai commencé à travailler pour l'ONG américaine, ma fille m'a regardé puis m'a dit, maman, tu ne travailles plus pour Priscanad? Je dis, oui, je travaille plus pour Priscanad, je travaille pour d'autres personnes. Et elle m'a dit, maman, je pense que Priscanad était beaucoup mieux. C'est mieux que tu retournes travailler pour Priscanad. Je crois qu'elle avait 4 ans ou 5 ans à l'époque. C'est mieux que tu retournes travailler pour Priscanad parce que quand tu étais chez Priscanad, on avait plus de temps, on passait plus de temps ensemble, on te voyait plus souvent. Donc vous voyez que même les enfants prennent conscience du fait que souvent quand on travaille, on n'a pas vraiment le temps pour eux. Voilà les 3 raisons que j'ai voulu partager aujourd'hui avec toi. Donc les 3 raisons pour lesquelles entreprendre est la décision la plus intelligente de ta vie. Donc comme j'ai dit, la première raison qui doit te motiver, c'est que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de développement personnel pour toi. Ça va t'aider à vaincre tes peurs, à vaincre ta timidité, à avoir confiance en toi, à oser vendre tes talents, à oser vendre tes services, à oser vendre tes prestations. La deuxième raison, c'est que le salariat est une solution temporaire à la liberté financière parce que on veut arriver à un niveau de notre vie où on n'a plus besoin d'échanger notre temps pour de l'argent, où notre temps n'est plus lié aux gains financiers, où tu peux voyager. C'est bon, c'est arrivé. Merci. Tu peux voyager, tu peux aller où tu veux et puis ton argent continue de tomber dans ton compte bancaire, l'argent continue de rentrer pendant que tu es en train de faire autre chose. Et je pense que c'est ce que j'aime beaucoup dans le business en ligne. Voilà, tu as tes offres en ligne, des choses que tu fais et pendant que des gens sont en train de suivre tes formations, pendant que des gens sont en train de acheter tes produits et tes services, toi tu es tranquillement en train de passer du bon temps avec tes enfants, avec ton mari. Voilà, je pense que c'est ça la vie. La vie est trop courte pour qu'on ne se donne pas la permission d'en profiter. La vie est trop courte pour qu'on ne se donne pas la permission de faire vraiment les choses qu'on veut, de faire vraiment les choses qui sont les plus importantes pour nous. Et puis la dernière raison, c'est que c'est la meilleure solution ou la meilleure option en tout cas pour t'aider à concilier vie familiale et vie professionnelle. Donc voilà essentiellement ce que j'avais à cœur de partager aujourd'hui avec toi alors que nous parlons d'entrepreneuriat, alors que nous parlons des 6 ans de Priscanad. Est-ce que tu as des questions alors que je suis au thème de mon propos? Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai eu à dire avant que je ne termine cette session live, sachant que demain encore, je serai en live et demain, on va parler plutôt des 7 erreurs de débutants. Donc, des 7 erreurs que les débutants commettent très souvent quand ils démarrent leurs entreprises et comment justement tu peux éviter ces erreurs-là pour construire quelque chose qui est sur mesure. Et quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que ce poste que j'ai eu avec l'ONG américaine, je l'ai eu parce que justement, les gens voyaient tout ce que je faisais pour Priscanad, comment je gérais la communication au niveau de Priscanad. Et quand je suis partie à l'entretien d'embauche, la dame m'a dit, ah franchement, que non seulement, voilà, tout ce que je faisais, elle le voyait, ça l'intéressait bien, mais
quand elle a vu mon CV, c'est venu confirmer que j'étais vraiment la meilleure personne pour elle. Et ce qui est bon avec le système des Nations Unies, c'est qu'une fois que tu es rentré, les opportunités ne cessent pas, les opportunités ne s'arrêtent pas. Donc c'est un bon système en tout cas. Et je pense que la meilleure chose que je puisse vous souhaiter, c'est de pouvoir un jour travailler pour les systèmes des Nations Unies. Parce que non seulement le salaire est bon, mais les conditions de travail sont franchement intéressantes par rapport à nos entreprises africaines ou bien locales en griffe. Bref, voilà en tout cas ce que j'avais à partager aujourd'hui avec toi. Donc là, par rapport aux 6 ans de Prise Canal, j'ai une offre que je veux proposer. Si tu es intéressé, tu pourras me mettre intéressé en commentaire. Je pourrai t'envoyer le lien quand tout sera prêt. Mais j'ai décidé de solder toutes les formations business que j'ai eues à vendre depuis 2014, non, depuis 2015 jusqu'à 2019. Donc, toutes les formations business que j'ai eu à faire qui parlent de comment trouver ton idée d'entreprise, comment clarifier ton idée d'entreprise, comment trouver des clients sur Internet, comment vendre des formations sur Internet, comment communiquer sur Internet pour développer ton entreprise et pour voilà, atteindre tes objectifs financiers. Donc, j'ai décidé, au lieu de laisser ces formations là dormir dans mon ordinateur, j'ai décidé de les rassembler, j'ai décidé de les relooker. Donc, j'ai décidé de les relooker pour les mettre à votre disposition. Donc, si vous êtes intéressé vraiment à en savoir plus sur l'entrepreneuriat avec Internet, comment développer vos activités sur Internet, laissez-moi en commentaire, dites-moi intéressé ou coach, voilà, je suis intéressé en commentaire et puis je vais pouvoir vous envoyer le lien par rapport à cette promo que je vais faire bientôt. Donc, il y a Nadia qui dit, donc il y a Akmel qui dit merci coach, vraiment très clair, juste qu'il faut avoir le courage de se lancer, pas peur de se casser la figure. Il ne faut pas avoir peur de se casser la figure, Akmel. Comme je l'ai dit à l'entame de ce live, ma première entreprise qui était une agence de communication a fait faillite. Je suis allée aux impôts, j'ai rempli les papiers et j'ai dit fermez cette entreprise. Et quand on m'a demandé motif de fermeture, j'ai mis faillite. J'ai mis faillite, mais ce n'est pas moi qui suis en faillite, c'est l'entreprise qui est en faillite. Mais moi, qu'est-ce que je retire de cette faillite-là? J'ai retiré des leçons qui m'ont permis aujourd'hui de développer Prise Canal et d'emmener Prise Canal là où Prise Canal est aujourd'hui, d'atteindre véritablement mes objectifs. Donc, il n'y a pas à avoir peur de se casser la figure. Il faut y aller, il faut justement se casser la figure. Parce que je te dis que tous ces entrepreneurs, ces grands entrepreneurs que nous admirons aujourd'hui, voilà, les entreprises comme Coca-Cola, comme Toyota, comme Mercedes, les entrepreneurs se sont cassés la figure au début. Ceux qui ont commencé se sont cassés la figure au début. Mais ça ne les a pas empêchés de développer aujourd'hui des entreprises dont leurs arrière petits-enfants profitent encore. Donc, quand je regarde ma peur d'aujourd'hui et le fait que je peux construire quelque chose qui peut bénéficier à mes enfants demain, à mes arrière-petits-enfants demain, je préfère me casser la figure, apprendre et puis développer cette chose-là. Donc, il faut souvent penser à l'avenir. Il faut souvent se projeter dans l'avenir et oser dépasser ses peurs. Maintenant, Nadia dit, coach, comment persévérer quand tu n'as pas les lecteurs que tu espérais, quand tu n'as pas les retours que tu attendais? Donc, Nadia, quand tu parles de retour, je suppose que ça veut dire peut-être retour en termes d'argent ou retour en termes de... je ne sais pas, de fans. Déjà, c'est quoi les retours que tu attendais? Donc ça, il faut être très clair là-dessus. C'est quoi les retours que tu attendais? Et il faut comprendre en fait que entreprendre sur Internet, il y a des différences avec l'entrepreneuriat hors Internet. Parce que sur Internet, en termes de retour, tu peux souvent attendre qu'il y ait des gens, que tu aies beaucoup de fans, que voilà, tu aies beaucoup de likes sur tes posts, voilà, que les gens partagent tes posts. Mais en fait, il faut comprendre que sur Internet, un like ne veut pas dire un achat. Ce n'est pas parce que les gens like tes posts, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de fans que tu gagnes forcément beaucoup d'argent avec ton business en ligne. C'est très différent. Donc, Nadia, je suis en train de t'expliquer les objectifs. Si les objectifs étaient financiers, déjà, il faut comprendre un certain nombre de choses par rapport au business en ligne. Comme je le dis, c'est pas parce que tu as beaucoup de fans, c'est pas parce que tu as beaucoup de likes que tu gagnes forcément des millions. C'est pas lié. C'est pas lié. Ce qui fait que tu vends, comme je le disais au départ, c'est ta stratégie
marketing. Et dans la stratégie marketing, il y a ta stratégie de contenu. Donc, c'est pas créer une page Facebook, hein, entreprendre sur Internet. C'est différent de créer une page Facebook. C'est pas se lever matin, publier un post ici, publier 2 posts, et puis tu vas penser que les millions vont tomber dans ton compte bancaire. Ça n'a rien à voir. Il y a toute une stratégie à déployer. Il y a beaucoup de choses à mettre en avant. Il y a beaucoup de choses que tu dois développer toi-même. La qualité de tes contenus, l'objectivité des contenus que tu publies. Parce que sur Internet, les contenus sont tes commerciaux en quelque sorte. C'est la qualité de ton contenu qui va attirer, on va dire, tes clients idéaux, qui va attirer les personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Donc, il y a toute une stratégie derrière un contenu que moi je publie. Il y a toute une stratégie derrière. Donc, Nadia, si tu n'as pas pu atteindre tes objectifs, c'est soit peut-être que ta stratégie de contenu n'est pas bien ficelée, c'est soit que les clients qui sont intéressés par ce que tu fais ne te trouvent pas encore. Donc, il ne faut pas se décourager déjà, ce que je peux te dire. Il faut te demander qu'est-ce qui n'a pas marché et il faut te rapprocher des gens comme nous pour qui ça a marché. Pour qui ça a marché, il faut te rapprocher des gens que tu vois atteindre leurs objectifs et puis il faut leur demander mais comment vous faites, comment vous y arrivez. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Demander de l'aide n'est et ne sera jamais un signe de faiblesse, parce que pour être là aujourd'hui, moi en train de te parler, quand j'ai démarré en 2014, eh bien j'ai été coaché par une personne qui s'appelle Jean-Patrick Ouman, qui est mon coach, mon mentor, qui m'a appris les rudiments du coaching en ligne, qui m'aide quand ça ne va pas, quand je suis découragée, quand je suis, voilà, qui m'aide à me retrouver. Donc, reçu en tant qu'entrepreneur, c'est vrai, on a les stratégies, on a les passions, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut te former, il faut apprendre comment les gens font, il faut te faire coacher. Il y a tout un ensemble de choses qui rentrent en ligne de compte. Et si, honnêtement, oui, donc Nadia, tout est une question de stratégie. Quelle est la stratégie que tu mets en place pour te faire connaître, pour te faire aimer et pour faire acheter tes produits? Voilà, c'est quoi ta stratégie? Il faut revoir ta stratégie si tu n'as pas atteint tes objectifs. En tout cas, moi, je suis là. Si vous voulez développer vos activités en ligne, voilà, si vous voulez déployer de nouvelles stratégies par rapport à vos objectifs business en ligne, je suis disponible. N'hésitez pas à me contacter inbox. Dans tous les cas, je vais communiquer sur l'offre de formation que je suis en train de préparer. Donc, je suis en train de rassembler toutes mes anciennes formations. Je suis en train de couper, coller, arranger, vraiment faire un package unique que je vais vous proposer très bientôt. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Il est quelle heure même? Il est 10h55. Voilà, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont là. Merci à Christelle, merci à Estelle, merci à Denise, merci à Georgina, merci à Prisca Ledjou. Je vois les personnes avec qui j'ai travaillé déjà. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Et puis à demain pour le live sur les 7 erreurs des entrepreneurs débutants. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser voilà, dans l'espace des commentaires. Et ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Bisous, bisous à tout le monde. Et puis à demain pour le prochain live. Bye bye.